Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Vont nous accompagner durant ce journal Mantouf Hamada et Ahmed Abdou, représentants du club de handball de Kombani, mais avec eux également Madali Mikidadi de la mairie de Kombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre présence ici ce soir n'est pas anodine. Ce week-end, on le sait, a été très mouvementé du côté de Tingoni. Alors émeutes, dégradation de biens et j'en passe. Jeunes de Tingoni contre jeunes de Kombani, un scénario de déjà vu. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais d'abord voici les titres de ce lundi 13 avril. La ville de Tingoni a été le terrain de violentes échauffourées entre bandes rivales tout le week-end. Ce matin, des barrages ont même paralysé l'accès à la commune. Explications et réactions dans cette édition. Les pêcheurs de Captain Alandor sont dans la tourmente. Depuis des mois, les poissons se font de plus en plus rares. Les inquiétudes grandissent car des emplois sont aujourd'hui menacés. La 14e édition du Beach Foot Entreprise s'est tenue hier sur la plage de Sakouli, une compétition qui a fait carton plein. Reportage à la fin de cette édition. Les échauffourées continuent à Tingoni. Tout le week-end, la commune a été le théâtre d'affrontements violents entre bandes rivales, jeunes de Tingoni d'un côté et jeunes de Kombani de l'autre. Les barrages ont même été érigés à l'entrée de la ville pour bloquer la circulation. Ce matin, tout était encore paralysé. L'équipe municipale, la gendarmerie, les parents d'élèves ou encore des représentants de la préfecture se sont réunis cet après-midi pour tenter de trouver une issue à la crise. Explication avec Camille Leca, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Des barrages de fortune qui s'embrasent près du collège de Mroalé. Ce matin, c'est une scène de guérilla urbaine qui se joue à l'entrée de Tingoni. L'accès à la commune est toujours bloqué par des habitants et des jeunes qui craignent que des bandes de Kombani viennent en découdre. Pendant ce temps, à la mairie annexe de Kombani, l'équipe municipale de Tingoni et des représentants de la gendarmerie sont rassemblés pour une réunion de crise. Pour le maire Mohamed Bakar, la situation dépasse les simples rivalités de village. C'est un ras-le-bol. Les gens sont fatigués. Si ce n'est pas du vol, des casses, c'est le conflit intervillageois. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de Tingoni, le conflit actuel, ça a dépassé largement le clivage intervillage parce que nous avons vécu une situation assez particulière et violente. Même si les tensions entre jeunes de Kombani et Tingoni existent depuis longtemps, la violence est aujourd'hui montée d'un cran. La semaine dernière, mercredi et vendredi, c'est un différend autour d'un match de handball qui serait venu rouvrir les hostilités. Mais selon le maire, plusieurs jeunes repérés parmi les émeutiers, pour la plupart mineurs, ne seraient même pas originaires des deux communes. Il se pourrait même qu'ils soient sous l'influence de substances illicites. Et pour lutter, Mohamed Bakar est franc, il appliquera la tolérance zéro. Et de toute façon, les gens qui vendent de la drogue, ceux qui poussent ces jeunes à commettre des actes d'incivilité et de violence, je l'ai toujours dit qu'ils ne sont pas la bienvenue dans la commune de Tingoni. Et donc ça sera un combat que nous allons mener parce que nous allons lutter sur toutes les formes contre tout acte d'inviolence et d'incivilité. Cet après-midi, une réunion publique était programmée pour calmer les esprits. Autour de la table, élus, représentants des villages, du collège, de la préfecture, de la gendarmerie ou encore parents d'élèves, entraîneurs sportifs et éducateurs. Objectif, faire en sorte que la violence s'arrête. Cette réunion publique a duré une bonne partie de l'après-midi, mais ce soir, les négociations sont au point mort. Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, Bruno André, a convoqué les représentants des deux communes de Tingoni et Kombani à une réunion demain. Elle se tiendra à la préfecture de Grande-Terre à 15 h et aura pour objectif d'officialiser des propositions de sortie de crise. Et du côté de Tingoni, les barrages ont été levés vers 17 h 30. La circulation ce soir est donc rétablie. Une grande réunion d'apaisement est aussi organisée ce soir par le maire Mohamed Bakar afin d'apaiser les craintes des habitants. Une patrouille de gendarmerie reste sur place jusqu'à demain matin. Des renforts seront prêts à intervenir toute la nuit si de nouveaux affrontements sont constatés.
Alors avec nous, Mantouf Ahmada et Ahmed Abdou, donc représentants du club d'handball de Kombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir. on a vu la situation a pris une ampleur qu'on ne mesurait pas, qu'on n'imaginait pas. Tout ça à cause d'un différend sportif. C'est ce qui nous revient. Est-ce que vous pouvez confirmer? Alors, j'aurais dit encore une fois, parce que je suis l'entraîneur de l'équipe prénate masculine de Kombani. En fait, en plein match, il y a eu un incident qu'on a pris à la légère. Je pense que tout le monde a failli sur ses responsabilités. Et je trouve un peu désolant qu'aujourd'hui on est là. C'est une faute. C'est pas une faute d'un jeune de 16 ans à 14 ans. Mais quand on voit un adulte de 40 ans à intervenir en plein match officiel, éteindre la lumière, qui soi-disant la lumière qui appartient à la mairie, je trouve que on est allé loin parce que poudre. Oui, certes, ça met le feu aux poudres. Donc, du moment que nous, les adultes, on n'arrive pas à montrer les bons exemples, les jeunes sont là. Donc, certes, ils étaient déjà excités. Le fait que Kombani aille jouer dans un terrain communal à Tsingoni, c'était pas bien aperçu. Et à la limite, ils attendaient que ça. Ils attendaient que ce genre de truc passe. Et aujourd'hui, moi, je trouve vraiment malheureux. Si c'est nous, les adultes, qui font les premiers pas à réagir comme ça, à un certain moment, je pense qu'on doit sortir de la distance. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce que j'ai demandé à monsieur le maire, parce que le deuxième jour, on m'a téléphoné pour aller voir ce qui s'est passé sur le plateau avec le ballon qu'on s'entraînait, le local, le plateau, tout a été saccagé. Je trouve qu'on est allé loin. On le voit de plus en plus, le sport est le terrain de violence. Oui. Comment vous réagissez, vous, en tant que représentant de club sportif, comment vous parez à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à mener au niveau du territoire tout entier? Mais avant de répondre à la question au niveau de Mayotte en général, la politique qu'on a, nous, dans notre club de Kombani, c'est de former, d'encadrer, d'accompagner les jeunes dans quasiment toutes les différentes parties, que ce soit sportif, mais aussi quelle relation doit avoir le jeune vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de son adversaire et vis-à-vis de ceux qui font que le sport aujourd'hui trouve sa place dans notre vie associative. Donc c'est malheureux en revenant sur les incidents qui se sont déroulés, qui se déroulent jusqu'à en ce moment sur la commune de Tsingoni, c'est malheureux. Tout le monde déplore, je suis le premier à déplorer ça. Voilà, on est en train de chercher une issue, comment faire pour que le sport retrouve... Est-ce que ce n'est pas trop tard? Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire, il n'est jamais trop tard. Certes, c'est un peu dommage qu'on arrive jusqu'à là, mais je pense... j'ai même pas envie d'employer le mot guerre, mais c'est une tension intervillageoise qui perdure depuis des années. C'est tombé aujourd'hui, c'est venu sur le handball malheureusement. Donc maintenant, c'est aux différents responsables, c'est aux différents partis de la municipalité de trouver une solution favorable à cette crise. Alors, Madi Ali Mikidadi, vous êtes élu à la mairie de Kombani. Il vient de le dire, c'est souvent en fait des crises qui viennent d'autres choses, des tensions entre communes, entre villageois, personnes de villages différents. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça au sein de la mairie? Alors, au sein de la commune de Tsingoni, aujourd'hui, c'est vrai, la situation est beaucoup plus grave qu'en le passé, parce que souvent, il y a eu des petites altercations entre Kombani et Tsingoni, mais ça restait au terrain de foot, ou handball. Mais aujourd'hui, ça a dégénéré, on a fait des barrages un peu partout, au rond-point de Tsingoni. Et pour sortir du crise, on a essayé de voir, on a réuni les éducateurs, les présidents des équipes, et puis suite à cela, on pensait aller voir aussi les notables de la ville, des différents villages. Après avoir vu
les éducateurs, les notables. Il y a eu la réunion que vous venez de parler, il y aura la réunion que vous venez de parler tout à l'heure à la préfecture, justement pour aller prendre les mesures nécessaires qui vont nous permettre de mettre fin aux différents conflits dans notre commune aujourd'hui. Alors la population a peur, à Tingoni, à Kombani, on l'a vu. Comment vous faites en fait? Quels moyens de communication utilisez-vous? C'est quoi l'argument? C'est quoi le discours que vous tenez auprès de la population aujourd'hui? Déjà, première chose à faire, c'était de mettre le calme, repousser les jeunes de Kombani qui étaient allés jusqu'au rond-point à Tingoni. Et sur ce côté-là, ça s'est bien passé parce qu'on a eu, la municipalité a eu l'aide des éducateurs et il y a eu des jeunes de Kombani qui étaient descendus là-bas. Avec l'aide de la commune, on a repoussé les jeunes, ils sont partis. Nous avons eu des discussions avec les jeunes, c'était hier soir. On a essayé de mettre le calme et ça s'est bien calmé. Et les jeunes ont dit c'est bon, on ne descendra plus à Tingoni. Et puis ce soir, il y a eu une réunion dans le village de Kombani avec l'ensemble, disons les parents de ces jeunes-là et puis les notables du village de Kombani. On a discuté et puis les solutions qu'on va mettre en place, nous nous sommes mis d'accord que ça va commencer par les éducateurs qui vont parler avec ces jeunes-là, parce qu'un élu ou les gendarmes devant ces jeunes, déjà c'est mal vu devant ces jeunes-là. Il faut choisir l'interlocuteur qui aura le plus d'impact. L'interlocuteur qui aura plus d'impact face à ces jeunes, ce sont les éducateurs. Je reviens sur des faits qui sont produits l'année dernière. En fin d'année, on l'a vu, les jeunes de Majicavo contre les jeunes de Kaweni. On a vu l'intervention également du monde religieux, des cadis. Est-ce qu'ici, il faut aussi envisager cette piste-là? Vous y avez pensé ou alors c'est quelque chose qui... Oh non, je pense que ce soit la population, que ce soit les jeunes eux-mêmes, tout le monde a compris qu'on ne peut pas emprunter cette voie. En tout cas, les 3 jours qui ont suivi ces événements, tout le monde a compris. Des deux camps, je ne parle pas que de Tingoni ou de Kombani. À un moment donné, tout le monde a pris conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, par rapport à ce qui a été discuté cet après-midi, que ce soit au niveau de la préfecture, les représentants de la préfecture et la gendarmerie qui étaient à la bibliothèque de Mroalé, il y a quand même une réunion qui a été faite par la municipalité. Donc il y a eu 2 propositions qui ont été avancées. Ce soir, il y a eu les gens de Kombani, les personnes de Kombani qui ont pris l'initiative aussi de réunir la population pour les impliquer davantage sur le cessez-le-feu, entre guillemets. Donc je pense que d'ici demain ou ce soir, le calme commence à régner. Je l'espère. Je pense que les jeunes, que ce soit les jeunes, les parents ou les éducateurs en place, chacun a compris que voilà, la guerre entre guillemets elle est finie. Maintenant c'est la discussion, comment faire pour sortir cette commune de cette crise, parce que ça n'arrange personne, que ce soit Tingoni ou Kombani ou les autres villages. Ça ne peut pas continuer. Donc je pense qu'à partir de demain, avant même que la réunion avec la préfecture ait lieu, je pense que voilà quoi, on aura déjà quelques événements qui feront que l'agent de Tingoni ou quelqu'un de Tingoni peut venir facilement à Kombani faire ses courses et vice versa. Donc on a tous compris. Là maintenant on est sur l'apaisement, on est sur les solutions durables, comment sortir de la crise, comment faire en sorte que dans les années à venir ça ne se reproduise jamais, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et toujours dans le même chapitre, vendredi dernier, nous vous dévoilions les chiffres de la sécurité 2014. La délinquance globale atteint une évolution de 7% contre 13% en 2013. La préfecture avait notamment souligné un recul des cambriolages avec moins 9%. Ce matin, sur notre antenne, le capitaine de police nationale Chamassi a livré son analyse de ces statistiques. Selon lui, elles coulent, elles ne représentent pas la réalité du terrain. On l'écoute au micro de Patrick Millan. Vous
savez, les chiffres, c'est une bonne chose. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des chiffres pour avoir une direction. Mais je vous dis clairement, ces chiffres-là sont au-dessus de la réalité sur le terrain. Parce que il est très clair par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend. Vous savez très bien, mieux que moi, qu'au niveau de la population donc mahoraise, une bonne partie maintenant ne viennent plus déposer plainte. On entend, ça parle. On est là derrière, bien entendu, en essayant de les inciter, que c'est très important de déposer plainte. Je crois d'ailleurs que si on déposait plainte, ça permettrait d'avoir donc la réalité de ces chiffres-là. Mais il est très clair que quand on parle de cambriolage parce qu'on baisse, oui, parce qu'il y a certains qui viennent plus déposer plainte, c'est tout. On continue à présent avec ce mouvement en préparation. Réunis dans les locaux de FO, les membres de l'intersyndicale de Mayotte appellent à la grève le mercredi 22 avril prochain. Leurs revendications portent notamment sur la clause de revoyure. Tous se disent prêts à se mobiliser. Le rendez-vous est donc donné pour la semaine prochaine, mercredi prochain à 8h30 à la place de la République. Et parmi les syndicats ayant répondu à l'appel, la CGT, CFDT, FSU, FO, CFE, CGC. Cela fait 4 mois maintenant que les pêcheurs de l'enseigne Captain Alandor rentrent bredouille de leur sortie en mer. En cause, la disparition des poissons dans la zone en raison de la surpêche opérée par des thoniers seineurs et cela, surpêche autorisée par la France et par l'Europe. Une situation de plus en plus difficile à accepter pour les pêcheurs. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Ce matin, les mines sont graves et pour cause. Ces pêcheurs se retrouvent dans une situation économique catastrophique. Dans leur zone de pêche qui s'étend jusqu'à 24 000 nautiques des côtes de Mayotte, plus aucun poisson ne mord à l'hameçon. Pour ces pêcheurs mahorais, la raison est simple. Des navires-usines autorisés par l'État à naviguer dans cet espace raflent tout. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus partir en mer, comme l'explique Benoît Desnaux, un des capitaines. Le constat est bien triste puisque ça fait depuis maintenant 4 mois qu'il n'y a plus de poissons autour de Mayotte. Donc pour nous la pêche n'est plus viable économiquement à la fois pour les armateurs comme pour les équipages puisque nos salaires ne nous permettent pas aujourd'hui de joindre les deux bouts. Donc force est de constater qu'il va falloir qu'on a exercé nos talents ailleurs ou se recycler dans d'autres métiers. C'est bien dommage, surtout quand on voit la qualité des bateaux qu'on a et leur équipement qui nous permettent de bien pêcher. Et donc aujourd'hui, on va stopper et on stoppe la pêche. Pourtant, une solution existe pour sauver la pêche mahorais et les 15 emplois qu'elle génère chez Captain Alandor. L'État français n'a qu'à demander à l'Europe de revoir la délimitation des zones de pêche de chacun. Il faudrait que les gros bateaux, les thoniers seineurs, soient cantonnés à pêcher dans une zone située à 100 000 nautiques des côtes. Mais pour l'instant, le gouvernement ne bouge pas. Les pêcheurs locaux sont de plus en plus résignés. Nos armateurs se sont depuis bien longtemps préoccupés du problème, mais ils ne sont pas écoutés. Quand vous représentez pas grand chose, on vous écoute d'une oreille et puis de l'autre côté on rigole et puis le papier est classé sous la pile. Donc voilà, oui, pas considéré, pas écouté ou gentiment écouté par courtoisie, mais sans aucune action, réaction derrière. Voilà, c'est le gros problème aujourd'hui. La pêche professionnelle est donc sérieusement menacée à court terme et avec elle la consommation locale. Contre toute logique de développement durable, les Mahorais pourraient bientôt n'avoir d'autre choix que d'acheter du poisson congelé importé des 4 coins du monde. Et ce dimanche, dans les hauteurs de Timkoura, avait lieu l'inauguration de banga traditionnels construits par un jeune entrepreneur mahorais. Et pour l'occasion, une vingtaine de personnes avaient fait le déplacement. Lancé depuis le mois de juillet dernier, le projet comprend 7 bangas, des constructions qui doivent accueillir très prochainement de nombreux visiteurs, tous désireux de replonger dans le passé. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Qui n'a pas son banga n'est pas un homme. L'expression ne parlera sûrement qu'aux plus anciens qui se souviennent encore des années de liberté vécues dans leur banga
Hors du cercle familial, c'est ainsi que des décennies auparavant, l'adolescent se préparait à devenir un homme. Et c'est justement pour partager sa propre expérience que JC s'est lancé dans ce projet particulièrement original. Et le moins que l'on puisse dire, cela en a séduit plus d'un. Disons que je suis très content de voir ça. Ça me rapproche de mon pays, le Bénin. Et parce qu'on y trouve des cases comme ceci. C'est exotique, c'est très beau. Et je pense que c'est une très bonne initiative et que les touristes vont s'intéresser à ça, ils viendront massivement. Ainsi, après une véritable traversée du désert, le Banga retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse, et pas n'importe lesquelles, puisque celui-ci suscite de plus en plus l'intérêt des opérateurs touristiques. Donc quand on voit ce projet qui est au milieu entre les deux, on a la mangrove de Timkoura qui est juste derrière nous, et vers le sud on a le mont Chungi. Donc c'est un projet qui répond tout à fait, qui rentre dans le contexte de l'environnement actuel. Deuxième chose, c'est que ce type de projet pourrait aussi intéresser aux randonneurs. Un potentiel touristique à découvrir et à développer. D'ailleurs, côté dépaysement, le cadre s'y prête parfaitement. Loin du trafic et des nuisances sonores, les visiteurs peuvent ainsi renouer paisiblement avec la nature. Donc l'idée, c'est de vous présenter des trucs traditionnels. Ça c'est le jus de plume de citerne. À Mayotte, à Maoré, on dit sakua. Jus de sakua, plume de citerne. Et là, vous avez le jus de bobab. Ça veut dire jus à ouyou, jus de bobab. Donc quand vous venez ici, vous aurez des trucs 100% traditionnels. Là, les noix de coco. Un investissement de plus de 6 000 € qui, à long terme, saurait faire émerger d'autres projets comme la construction d'un village Banga. À 25 € la nuit, découvrir ou redécouvrir les joies du Banga devient désormais accessible à tout un chacun. Alors, je vous ai vu sourire durant ce reportage. Est-ce que ça évoque des choses? Est-ce que ça serait aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui les jeunes n'ont peut-être plus de repères? C'est sûr, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir Mayotte il y a une quarantaine d'années. Malheureusement, ce sont nos repères qui sont en train de partir. Voilà, donc nos jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, ils n'ont jamais connu ça. C'est bien au moins de leur montrer d'où on vient. Ça permet de canaliser, de responsabiliser. Exactement. Moi, je pense que si on perd des repères comme ça, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont aucune orientation. Ils sont maorais, français, ils ne savent plus où se retrouver, quoi. Ils sont mi-culture entre la culture occidentale et la culture africaine. Ils sont perdus. Quand je vois les jeunes, là, ce sont des chantiers où il faut que la collectivité, le département doit davantage subventionner. Alors, nouveau dépôt de plainte de Jacques-Martial Henry, les avions d'Interrail cloués au sol. C'est aussi dans l'actualité de ce lundi 13 avril, présenté par Camille Leca. Tôt ce matin, une voiture a pris feu en haut de la pointe Mahabou à Mamoudzou. Garé au niveau du Faré, endroit pourtant difficilement accessible, tout le véhicule s'est embrasé. Les pompiers sont vite arrivés sur place et ont réussi à maîtriser le feu. Un autre accident impliquant une voiture s'est produit ce week-end, samedi matin à Cavani. Dans la descente entre Vétiver et Cavani, un 4x4 a percuté un véhicule qui montait la côte en sortie de virage. Le conducteur a dû faire un écart pour éviter une voiture en stationnement sur la chaussée. Le véhicule percuté, un Renault Kangoo, s'est retrouvé dans le fossé. Une fillette qui se trouvait à bord a dû être prise en charge par le CHM. Autre fait divers du week-end, un cambriolage au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Vendredi vers 18 h, les voleurs se sont introduits par une fenêtre en escaladant les climatiseurs fixés à la façade du bâtiment 1. Un ordinateur et un écran ont été dérobés. Le président du tribunal s'est rendu sur place dès le lendemain, samedi, afin de constater les dégâts. Quelques empreintes ont pu être relevées sur les lieux. Les cambrioleurs, eux, sont toujours recherchés par la police.
L'ancien conseiller général Jacques-Martial Henry dépose à nouveau plainte. En cause, le second tract distribué par certains employés de la DSDS la semaine dernière. Il y est dévoilé que la mère de l'élu avait bénéficié d'une aide du conseil général. Une aide qui a été apportée dans un cadre réglementaire respecté, mais dont l'attribution ne pouvait être rendue publique. Cette nouvelle plainte vise le conseil départemental qui laisse fuiter et publier des informations confidentielles, a indiqué Jacques-Martial Henry. Le nouveau président Swabahaddine Ibrahim Ramadani est appelé à prendre des mesures rapidement avec le nouveau président de la commission des affaires sociales, Issa Abdou. La justice, quant à elle, a déjà commencé à mener l'enquête. Les avions de la compagnie Interrail sont restés cloués au sol aux Comores pendant près de 24 heures. La ministre des Transports, Baya Massoundi, a exigé qu'un avion effectuant la liaison Anjouan-Moroni vendredi matin reste au sol le temps qu'elle rejoigne l'aéroport. Seulement, après 1 heure d'attente, le commandant de bord a décidé de s'envoler malgré cette requête. Remontée, la ministre a alors interdit de vol tous les avions de la compagnie comorienne. Un ordre qui n'a pas plu au président de l'archipel, Ikililou Douanine, qui a levé cette mesure samedi matin à 7h30. Et enfin, la plage de Sakouli était pleine à craquer hier. Plus de 2000 personnes sont venues suivre la 14e édition du Beach Foot Entreprise. Cette année, 40 équipes se sont affrontées sur les terrains de sable. En tête du classement final, les entreprises Mami, Siam et Maiko. Au-delà de la compétition, autour de l'événement, c'est une énorme organisation qui était déployée à Bassalidi et Camille Leca était sur place. Allez, pour ceux qui veulent suivre l'évolution des matchs. Hier, pas de bronzette au programme. Sakouli s'est transformé en véritable plateau sportif. Sur les 8 terrains délimités pour l'occasion, les équipes représentant 40 entreprises de l'île s'affrontent à tour de rôle. Et malgré l'arrivée du mauvais temps à la mi-journée, pas de quoi gâcher la fête. Joueurs et supporters restent enthousiastes. C'est bon, donc une bonne ambiance, les gens jouent au football, il n'y a pas d'agression, donc c'est dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Donc pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin de la journée, on est ravis. On va profiter et en plus il y a une bonne ambiance. Mais bon, avec le mauvais temps, on espère que ça va pas se gâter quoi. Le beach foot, c'est un peu du football version allégée. Les rencontres durent 36 minutes à raison de 3 tiers-temps de 12 minutes et les équipes sont composées de 5 joueurs chacune. Dans le public, si on est venu pour le sport, on est aussi là pour profiter de la plage en famille. Important quand même, c'est dimanche et puis ça permet aux enfants aussi de se défouler. Il y a ceux qui jouent au foot et les autres qui sont à la mer, quoi. Pour assurer l'événement, l'organisateur, l'agence de communication Angalia, a 1000 paquets. Animation, buvette, voulets géants et agents de sécurité déployés aux 4 coins du site, il fallait bien cela pour accueillir au mieux les 2000 spectateurs. Une équipe de secouristes était aussi mobilisée en cas d'accident. Et après 14 ans d'existence, le tournoi du Beach Foot Entreprise est resté fidèle à ses valeurs d'origine. Je dirais que la nouveauté, c'est toujours rester dans l'esprit convivial, l'esprit de la fête, l'esprit de connaître ses collaborateurs, connaître ses équipes, connaître ses salariés. Et surtout, l'idée, c'est de passer un grand moment et un bon moment ensemble. Après une journée de match et d'efforts sportifs, c'est finalement l'équipe de l'entreprise du bâtiment Mami qui a raflé la première place et le trophée 2015. Et c'est une triple victoire car l'équipe a aussi été couronnée du prix Mayotte Topo et du prix de l'attaque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La météo vous sera présentée dans quelques instants par Ornella Perrine. À 19h35, retrouvez Régis Maceo, directeur de Captain Alandor et président du Parc naturel marin, qui était ce matin l'invité du temps de parole au micro de Patrick Millian. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Vous pouvez également suivre l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Excellente suite de programmes à vous sur KTV.